Pars Pro Toto, c'est une partie pour le tout. La chambre, on l'a vue comme une micro-architecture. À l'état original, elle nous semblait assez hétéroclite. Et en fait, on a vraiment voulu la simplifier, l'harmoniser et en faire une vraie volumétrie et mettre en valeur aussi cette hauteur et cette mezzanine pour qu'on sente qu'on rentre dans un volume vraiment, dans les murs. Et du coup, on a vu toute la chambre comme un enchaînement de scènes. Donc, on est sur la passerelle avec la façade extérieure, avec déjà une vraie patine. On rentre dans la chambre et on a purifié en quelque sorte encore plus cette patine et on rentre dans une sorte de voûte et on reprend aussi les codes de la villa, les géométries, les arches, enfin tout le langage de la villa. Et on a vraiment travaillé sur les courbes et les arches pour que ce soit un enchaînement fluide de toutes les courbes. Et on arrive face au cadrage, face au jardin et on se met en lien direct avec la façade extérieure. Questo concatenarsi di volumetrie semplici ci sembrava interessante proprio per una questione anche di ricreare una sorta di ambiente, diciamo, neutro in qualche modo, anche quasi una sorta di bolla dove poter in qualche modo ricrearsi o comunque rintanarsi. La villa in effetti ha degli spazi molto suggestivi, si vivono delle emozioni molto forti. Travailler aussi cette matérialité des murs, mais plus dans la matière et dans la résonance comme une peau des parois, plutôt que dans la couleur et la matière colorimétrique. Et donc en fait, ça a été une sorte de base pour nous, de réflexion, et on l'a amené jusqu'à une abstraction. Et cette abstraction, grâce à Claudio, on a vraiment pu la mener à bout. Et en fait, quand on voit les murs, les parois de la chambre, on voit cette respiration, on voit cette profondeur de matérialité, cette granulométrie qui est très subtile. Questa superficie rinvia in qualche modo, rifrae la luce, diciamo in maniera diversa rispetto appunto alle varie fasi del giorno piuttosto che alle varie cromie del cielo. Di conseguenza la luce diventa lei stessa quasi materia che plasma questo luogo. La scelta del materiale è stata una scelta proprio sulla semplicità, sul fatto di usare un materiale che fosse compatibile con la storia di un palazzo di 500 anni almeno. La calce è stata la scelta più o meno obbligata, nel senso che è quella che si è sempre usata da queste parti. Ho usato un materiale piuttosto corposo, con una granulometria abbastanza spessa. Ha questo aspetto un po' grezzo del materiale usato di una volta. Ovviamente ci siamo ispirati alla facciata, nel senso che la facciata ha questa immagine, uno schermo chiaro. Ovviamente anche noi qui dentro abbiamo cercato di mantenere questo tipo di coloritura. Qui abbiamo usato una tinta veramente molto chiara per dare molto luminosità allo spazio. Questo allarga molto, dà molta luce e dà molto spazio.